Bonjour, bienvenue au Montreal Quintet. Montreal Quintet is back. Donc, oui, c'est le temps de Montreal Quintet 3, un événement absolument incroyable qui va se passer au Théâtre Paradoxe. Qu'est-ce qui s'était passé dans le monde de Montreal Quintet? Au 1, OMA avait remporté le quintet qui avait quatre équipes. Au Montreal Quintet 2, il y avait Assembly Jiu-Jitsu qui avait gagné le quintet avec huit équipes. Et il y avait aussi Tristar à ce même quintet-là qui avait terminé deuxième. Donc en finale, ça a été extrêmement serré. Certains pensent même que c'est Tristar qui aurait dû gagner ça. Ça a été décision de l'arbitre. Au dernier Montreal Quintet 3 Califier, c'était Evolution qui a réussi à gagner ça, gagner leur place au Montreal Quintet 3. Et en deuxième place, c'était Ashigarami Top Team qui a été aussi invité au 3. Donc à l'événement de dans 2 jours, de samedi, le 1er mars. Donc, qui a-t-on? Qu'est-ce qu'un quintet? C'est des équipes, hein, c'est 5 contre 5. La seule façon de gagner, c'est de faire une soumission. Si les deux combats se terminent, ben, les deux combattants sont éliminés et on passe au suivant. Si c'est le cinquième contre le cinquième et que le combat se termine, l'arbitre va déclarer un gagnant avec l'agressivité et la dominance du combat. Il n'y a pas de catégorie de poids, donc l'équipe doit faire 950 livres. Par contre, s'il y a une différence de 44 livres entre les deux combattants, le plus petit peut demander d'avoir un match de 4 minutes plutôt que 5. Je crois que ce sera seulement des matchs de 5 minutes dans 2 jours, à confirmer. Sinon, chaque équipe envoie l'ordre de line-up finalement de leur équipe à l'organisateur en secret. Donc, l'autre équipe ne sait pas le line-up et le premier se bat contre le premier. Et ça, on le sait juste avant le combat, hein, et lorsqu'ils sont appelés au mat. Voilà, donc on a 6 équipes pour le Montreal Quintet 3. On a Tristar Gym, on a Team Evolution, évidemment. On a Ontario Lockdown. Nous avons Ashigarami Top Team le retour et BTT et finalement OMA BJJ. Donc vraiment 6 équipes absolument incroyables. Ce sera explosif. Présentation des équipes. Dans Tristar Gym, on commence par Audric Trieux, donc profil non public sur Smoothcom. Par contre, il a déjà gagné contre Vlad Dragomir, il a déjà terminé deuxième, troisième à une compétition de Jiu-Jitsu. Sinon, il a déjà fini premier aussi en battant Wyatt Potter de l'équipe Ashigarami. Il a déjà fait des compétitions à BJJF en 2015, donc ça fait à peu près 10 ans qu'il fait du Jiu-Jitsu. Brandon Reed, la légende, il a gagné 3 fois les championnats nationaux de lutte aux États-Unis. Sur Smooth Comp, il a 17 victoires, 5 soumissions, mais il est imbattu, hein, undefeated. Il a terminé troisième au ADCC West Coast Trials et surtout, il a participé à ADCC World. Il a été le dernier invité en 2024, donc vraiment dur à battre, ce Brandon Reed. Malik Belage, donc 69 victoires, 32 soumissions sur Smooth Comp. Malik s'entraîne à New Wave et à Tristar, deuxième au Pan Ams, troisième au Pan Ams, Ceinture-Brune. Il a fini premier en 2024 à American National à BGF Jiu-Jitsu Championship. Donc vraiment, là, il est sur les podiums, ça va bien ses affaires. Il avait aidé son équipe à gagner au Trifecta, un événement de Montreal Quintet en mars dernier. Puis voilà. Il gagne beaucoup de ADCC Open et est très, très actif. Chris Alfar, son profil n'est plus public, mais Chris est head coach à Omerta Jiu-Jitsu. Il s'est entraîné à Tristar Gym longtemps. Puis il a gagné beaucoup de ADCC Open, Ontario, Ottawa. Vous voyez ici sur le podium à côté de Maxime Côté, de Francis Saint-Amour. Il a déjà fait du gi aussi. C'est un gars de gi et de no-gi. Donc très versatile et excellent au Jiu-Jitsu. Il a vraiment fait une grosse performance sur Montreal Quintet du mois de mai, tout comme Jérémy Paré. 30 victoires, 17 soumissions. Il s'est placé de le podium à Ottawa, ADCC Ottawa. Il s'est entraîné au Tristar. Il fait beaucoup de super fight. Gagne beaucoup de médailles dans les IBJJF Open. Et il est le propriétaire et le head coach à So Jiu-Jitsu à Ottawa. Deuxième équipe, Team Evolution. Jonathan Millette, 4 victoires, 2 soumissions sur Smooth Comp. Fait des super fights. Il a gagné son dernier super fight il y a quelques mois à Québec. Il s'entraîne avec Mathieu puis Félix à Kuzushi Fight Club et il est instructeur à Jiu-Jitsu 450 Jiu-Jitsu Terrebonne. César Bonilla, 10 victoires, 1 soumission. Il est coach de MMA, hein, à Ten Planet Petobicook.
Il y a 4 combats d'MMA, 1-3. Il a fini bronze au EDCC Toronto il y a un mois en battant Pablo Santos. Nicolas Guillemette, 15 victoires, 11 soumissions. Il a déjà gagné un bracket de 8 personnes, je pense qu'il y a 2 ans à CG Open. Il a amené son équipe à la victoire hein, au dernier Montreal Quintet. Et il a même eu la soumission de la soirée au dernier Montreal Quintet au mois de novembre. Étienne Larocque, 6 victoires, 4 soumissions. Donc, Étienne est le propriétaire de arts martiaux de Rock, ceinture noire, fait du jiu-jitsu depuis à peu près 15 ans. Alexis Cloutier, 30 victoires, 15 soumissions, 2 combats d'MMA derrière la cravate. Il a terminé bronze à ADCC Montréal il y a un an. Très, très, très actif en compétition, Alexis. Ontario Lockdown. Mika Breakfield, 9 victoires, 9 soumissions. 15 combats d'MMA professionnels. Il a déjà fait des combats de Jiu-Jitsu, de combat Jiu-Jitsu. Puis, il est head coach et co-owner à Ten Planet, Petobicook. Donc, voilà, Mika Brickfield, très actif hein, dans le monde du MMA. Il faut faire attention, les gens de MMA, souvent, n'ont pas une super fiche en Jiu-Jitsu, mais le MMA, là, ça rend forme. Kirian Kitchuk, la légende, hein, donc, Kirian qui a un compte BJJ Heroes, 87 victoires, 26 défaites, 64 soumissions. Ça, c'est tous des combats pro, hein, des combats de championnat du monde. Kirian Kitchuk qui avait fini argent à ADCC Ottawa Open il y a 2 ans, 24 soumissions sur Smoothcomb, 24 victoires, 21 soumissions. Il est absolument excellent, s'entraîne au B-Team. Une fierté hein, du Canada là, en Jiu-Jitsu, Kirian. Amir Ghanem, 68 victoires, 46 soumissions. Premier au Pan Ams, 2 médailles aux Worlds, argent et bronze. Au Pan Ams, argent et bronze aussi. Il a gagné son Super Fight contre Maxime Côté au dernier quintet, terminé premier à ADCC Ottawa, terminé deuxième à ADCC Montréal. Vraiment, absolument redoutable. Maximilian Hansen, ou connu sous le nom de Max Hansen, 16 victoires, 16 soumissions en compétition sur Smooth Comp. Il est 10e au monde en 155 livres en Jiu-Jitsu. Il est premier Paname et lui aussi, comme Brandon Reed, a fait ADCC Worlds en 2024. Donc, il avait perdu contre Jonathan Gracie, mais aucune honte à ça. Il y a un compte BGG Rose, 67 wins, 44 soumissions. Donc, Matt Sanson, un pro hein, en Jiu-Jitsu. Attention, ce ne sera pas facile. Barry Sims, 17 victoires, 6 soumissions sur Smoothcomb. Fini premier à ADCC Ottawa en 2023, mais surtout premier au monde en 2024, Nogi IBJJF. Donc vraiment un champion du monde, mesdames et messieurs. Et il y a beaucoup de combats hein, sur Flow Grappling, des combats d'IBJJF, West Coast Trial, AJ Urgerzam, Clark Gracie. Donc beaucoup d'expérience en compétition. On a Ashigarami Top Team, Giancarlo Tamayo, 57 victoires et 47 par soumission. Ceinture noire, ceinture brune de Ottawa Academy of Mixed Martial Arts. Il a gagné premier ADCC Montréal, il a gagné premier ADCC Toronto. Donc vraiment quelqu'un de menaçant et redoutable. Deuxième à ADCC Ottawa il y a 2 ans. Kyle Perilla, 13 victoires, 7 soumissions. C'est un gars de college wrestling. Et il a fait aussi des combats amateurs, 2 combats amateurs en MMA. Wyatt Potter, 29 victoires, 23 soumissions. Il fait des super fights tout le temps. Il est partout. C'est la personne la plus active en Jiu-Jitsu là, que j'ai vue dans les dernières années. Il a terminé argent à ADCC Ottawa en 2023. Puis voilà. Ken Beaton, 73 victoires, 65 soumissions. Il fait des super fights. Il a gagné aussi une ceinture dans un four-man super fight, un peu comme Nicolas Guillemette. Euh, Très, très, très menaçant. Là, 65 soumissions, là, c'est énorme. Keegan McKenzie, 4 victoires, 3 soumissions. C'est tout ce qu'on a avec lui. Il a participé au Montreal Quintet du mois de novembre. BTT, Justin Sternclard, donc c'est le seul qui était dans l'équipe de BTT du mois de novembre et qui est encore dans celle de BTT du 1er mars. 7 victoires, 7 soumissions. Il a fait un super fight récemment, le mois dernier, je crois, le 1er février, justement, et il a gagné contre Nathan.
Et voilà, il était sur l'équipe de BTT du quintet du mois de novembre. Charles Ayot Trépanier, 21 victoires, 6 soumissions, mais quand même 2 victoires, une contre Carl Fagnan et Jérémy Paré. Ce ne sont pas des gars faciles à battre. À ADCC Open en 2023, il avait perdu à son premier combat, mais contre David Garmo 2-0. Donc vraiment aucune honte à ça. Vlad Dragomir, 17 ans, 51 victoires, 33 par soumission. Certains disent que c'est le prochain prodige du Jiu-Jitsu au Canada. Donc, premier à IDCC en novembre, dans l'intermédiaire, troisième dans avancé. Il a gagné troisième place à IDCC Montréal. Ça va bien, ses affaires. Claudio Delisi, 44 victoires, 26 soumissions. Terminé argent à IDCC Montréal, mais il a perdu contre Bobby Meir, donc 0-0, hein. Aucune honte à ça. Solide, ce Claudio. Pour Austin Stoizer, j'ai pas beaucoup d'informations, mais il a déjà participé au European Jiu-Jitsu IBJJF en 2025. Puis, il y a aussi un historique sur les sites de IBJJF en 2019, catégorie ceinture blanche, il avait fini deuxième. OMA BJJ, dernière équipe, Gabriel Tabet, 34 victoires, 14 soumissions. Il a une ceinture en MMA amateur, plusieurs combats de MMA amateur. Il est troisième au Québec en MMA amateur. Un gars de MMA, mais quand même spécialisé en Jiu-Jitsu, en grappling. Javad Majoub, une image vaut mille mots. Donc, 21 victoires sur Smoothcomb, 20 par soumission. C'est son historique de judo. Vous voyez, il a fait les Olympiques en 2020. Il y a un combat pro aussi, il a gagné par knockout en 2023. Très versatile. Il avait fini argent à ADCC Toronto en 2023, perdant contre Big Dan de New Wave. Donc vraiment, aucune honte à ça. Maxime Côté, 61 victoires, 51 soumissions. Donc Maxime, il y a des combats pro de Jiu-Jitsu, il y a des combats amateurs de MMA. Il a fait du judo toute sa vie. Il est troisième au monde en Jiu-Jitsu, en Nogi en 2022. Gagne souvent les ADCC Open qu'il fait. Il est troisième au monde en 2024, United World Wrestling. Donc, Maxime, là, un gros morceau de Homa. Christophe Groslot, 11 victoires, 7 soumissions. Donc, Christophe fait des super fights. On fait des super fights à Emerald City avec EBI Rules. Donc, il en a gagné un même. Il a fait un combat amateur. Il est beaucoup dans le MMA ces temps-ci, mais évidemment, excellent au Jiu-Jitsu. Jérémy Blain, 28 victoires, 8 soumissions. Jérémy, terminé deuxième à Montréal ADCC. Il gagne souvent des IBJJF. Puis là, ici, on le voit au World Masters cette année, deuxième en gi, puis troisième au United World Wrestling en gi aussi cette année. Donc, quand même, hein, quelqu'un là, niveau mondial. Et dans son Smooth Comp, il y a même une victoire par soumission contre Nicolas Guillemette. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez tout faire. Donc, premier super fight de la soirée, c'est Emilien Roy contre M. Bitondo. Emilien, 44 victoires, 32 soumissions sur Smooth Comp, 22 ans. Il va partout au Brésil. Il gagne des IBJJF Open au Brésil. Il est très, très, très actif dans son Jiu-Jitsu. Mathieu Bitondo, 17 victoires, 10 soumissions. Il a gagné la médaille de bronze à ADCC Ottawa en 2023. Il fait beaucoup de super fights. Il y en a même un de cédulé dans un mois. Ceinture brune, Mohanad Al-Nakib contre Jonathan Pridham. Donc, Mohanad, 30 victoires, 24 par soumission. Il a gagné une ceinture de Naga cette année avec deux double gold au IBJJF Open New Jersey. Il s'entraîne beaucoup au New Wave avec la gang de Tristar qui va au New Wave. Mais justement, il a perdu contre Jonathan Pridham, son adversaire, par soumission il y a moins d'un mois, le 1er février au ADCC Toronto. Donc, c'est comme le rematch. Jonathan, son profil n'est pas public, mais il a déjà fini premier au ADCC Toronto 2023, Ottawa, excusez-moi. Et là, il y a un mois, il a terminé quatrième, le pire chiffre, évidemment, le 1er février 2024. Ben, c'est moi, mon super fight, Gabriel Insmonfett contre Andrew Wood. Donc, moi, j'ai 13 victoires sur Smoothcom, 11 soumissions. Je suis propriétaire de l'école Agora Jiu-Jitsu où j'enseigne le Jiu-Jitsu. J'ai fini troisième à ADCC au mois d'avril dernier à Montréal. Puis j'ai gagné mon Super Fight au premier Montreal Quintet. Puis j'avais participé dans l'équipe des Ramancheurs au Montreal Quintet du mois de novembre. Andrew Wood, 7 victoires, 3 soumissions. Il est kinésiologue. Puis ben, il a commencé le Jiu-Jitsu à l'âge de 9 ans. Donc vraiment
Il est enseignant aussi à une école, je crois que c'est Iris Martial Arts. Puis, il était dans l'équipe de Ten Planet Peterborough, Montreal Quintet, du mois de novembre dernier. Le dernier super fight de la soirée, ça va être Jean-Sébastien Dionne-Roy contre Monsieur McDonald. Donc, Jean-Sébastien Dionne-Roy, hein, 90 victoires, 60 soumissions. Il va au New Wave, termine premier au European Jiu-Jitsu No-Gi, premier à plein des DCC Open. Il est premier au monde en 2024, en comme Barry Sims. Il a un compte IBJJF absolument incroyable avec une tonne de points. Et vous voyez ici, il a des médailles à ne savoir plus quoi en faire. Euh, Stephen McDonald, donc seulement 3 victoires sur Smoothcom, 2 par soumission. Mais il est un combattant d'MMA professionnel, hein. 4 victoires, une défaite. Mais surtout, si vous regardez sa seule expérience de compétition en Jiu-Jitsu sur Smoothcom, c'est ADCC Montréal, mais il a une victoire contre Emir Gonim par décision. Et ça, vraiment, si vous faites ça dans la vie, vous méritez une médaille ou vous méritez aussi un super fight parce que je crois que Emir veut sa revanche dans un mois. Donc, ils ont déjà un super fight de cédulé. Pour un peu mes prédictions, on va utiliser 4 petits badges. Il y a Hulk, ça veut dire que c'est un athlète de 235 livres et plus. Il y a World Jiu-Jitsu Championship, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà été sur le podium des championnats du monde. L'image de soumission, ça va être pour ceux qui ont une fréquence de soumission plus haute que 75%. Et l'image ADCC, ça va être pour ceux qui ont déjà fait le ADCC Worlds. Fait qu'ici, on a les équipes. Puis on voit que dans OMA, Javad puis Maxime ont un haut taux de soumission. Maxime puis Jérémy sont déjà rendus sur les podiums au championnat du monde. Et Javad est plus de 235 livres. Team Evolution, personne n'a de badge. À Shigarami, donc on a quand même 4 personnes qui ont un taux de soumission plus haut que 75%. Puis Wyatt Potter et 235 livres, fait qu'on va lui donner le badge de Hulk. Brandon Reed, dans l'équipe de Tristar, ben, a fait ADCC Worlds et aussi fait plus de 235 livres, tandis que les autres n'ont pas de badge. Dans BTT, on n'a personne qui a des badges et dans Ontario Lockdown, on en a 3 qui ont un taux de soumission plus haut que 75%. On en a 3 qui ont fait des podiums au championnat du monde. On a Airmere qui fait plus de 235 livres, puis on a Max Hansen qui a fait ADCC Worlds. Ça va nous aider un petit peu à décider à faire mes prédictions, hein, pour qui gagnera quoi. Dans le Super Fight d'Emilien Roy contre Bitondo, je crois que c'est Emilien qui va s'en sortir avec la victoire, un petit peu plus vieux, plus d'expérience. Evolution contre Ashigarami Top Team, hein, ça commence fort. C'était notre finale du mois de novembre au Quintet. Je crois que je pense que ici, Ashigarami va réussir à sortir avec la victoire. Leur équipe est un petit peu plus forte, je crois, hein, qu'en novembre. Puis Evolution ont perdu. Il y a eu des changements de personnes dans l'équipe. Puis je pense qu'ici, Ashigarami va pouvoir s'en sortir. Brazilian Top Team contre Ontario Lockdown. Malheureusement pour BTT, ça va être très difficile et je pense que Ontario Lockdown va gagner ça. Deuxième super fight, je pense que Jonathan Pridham va regagner ce super fight-là parce que un mois, c'est dur. C'est pas long, hein, pour ajuster les défauts. Donc, il va réussir à capitaliser peut-être sur les mêmes choses qu'il y a eu il y a un mois. Oma qui va se battre donc contre Evolution, parce que ça va être Evolution, selon mes pronostics, qui va perdre contre Ashigarami Top Team. Je crois que Evolution va perdre. En fait, Oma va gagner aussi ce combat-là. Donc, l'équipe est assez solide. Maxime Côté et Javad vont être vraiment durs à détrôner. Ensuite, Tristar contre le perdant de BTT et Ontario Lockdown. Donc, Tristar contre BTT, je crois que ça va être Tristar qui va gagner. Vraiment, ils ont quand même une équipe assez solide. Ensuite, on a Oma contre Ashigarami Top Team. Je pense qu'ici, Oma va réussir à gagner ça. Encore une fois, Javad et Maxime Côté vont vraiment être durs à battre, vont pouvoir faire pas mal de soumissions. Et voilà. Et finalement, Tristar contre Ontario Lockdown. Je vais le donner à Ontario Lockdown. Leur équipe est vraiment, vraiment, vraiment boostée. Ça va être vraiment dur. Ils n'ont pas de maillon faible. C'est tous des professionnels. Ça va être Ontario Lockdown qui va gagner ça. Mon super fight, je crois que ça va être Andrew Wood qui va gagner. Il est un peu plus lourd, il est un peu plus jeune, ça va être assez dur. Tout peut se passer, mais je le donnerai à Wood.
Et Jean-Sébastien Dionne-Roy contre McDonald, je pense que ça va être Jean-Sébastien qui va gagner. Beaucoup plus d'expérience en Jiu-Jitsu. C'est le fun, le MMA Pro, mais là, vraiment, tu sais, Jean-Sébastien Dionne, c'est un athlète professionnel, là, quasiment. Ben, c'en est un, là. Donc, voilà. Et pour la finale, qui opposera donc Oma à Ontario Lockdown, je vais le donner à Ontario Lockdown parce que vraiment, c'est une équipe qui, du début à la fin, est extrêmement solide. Donc, voilà. Voilà mes pronostics. Évidemment, j'ai probablement tort. On verra ce qui va se passer samedi. Et là, on recommence tout ça en anglais. Donc, 3, 2, 1 et hi guys, Montreal Quintet is back. Montreal Quintet 3, March 1st, is going to be awesome. In the Montreal Quintet 1, OMA won the tournament of 4 teams. Montreal Quintet 2, Assembly Jiu-Jitsu won the tournament of 8 teams, but TriStar was in finals with Assembly, and that was very, very close. TriStar could be the winner of the event. Montreal Quintet 3 qualifier. Evolution Jiu-Jitsu won and take their place to the Montreal Quintet 3. And Ashigarami Top Team was in final versus Evolution. What's a quintet? It's 5 versus 5. You need to win by submission to fight versus the next guy of the opponent team. If the fight is finished, it's a draw, and both participants are eliminated. If this is the fifth fighter versus the fifth fighter and the match ends in a draw, the referee will award a win to the most aggressive and dominant competitor. Um, there is no weight class. It's 950 pounds by team. But if you are 44 pounds less than your opponent, you can choose to have a 4 minute match instead of 5 minutes. I think it's going to be all 5 minutes in 2 days at the Quintet 3. To the order, you need to send the order of the team to the promoter in secret, and the promoter will call the first versus the first, second versus second, etc. Then you don't know versus who you will fight till the last second. We got 6 teams today. In 2 days, TriStar Gym, Team Evolution, Ontario Lockdown, Ashigarami Top Team, BTT, and OMA BJJ. TriStar. Audrey Trieux don't have a profile on the public on Smoothcom, but won versus Vlad Dragomir and Gabriel Meunier to have third place in the tournament in Quebec, and also won versus Wyatt Potter of the Ashigarami team. And he make IBGF tournament in 2015, also when he was a white belt. Brandon Reed. Brandon Reed won 3 times the National Wrestling of United States. He's undefeated on Smoothcom, 17 wins, 5 submission. He won the bronze medal at ADCC West Coast Trials, and he did the ADCC World 2024, the last invited. Malik Belage, 69 wins, 32 submissions. He's a brown belt under Firas and training at New Wave and TriStar. Got a second place and third place at Pan Am's. He won the American National IBGF Jiu-Jitsu Championship in 2024. He helped his team to win the trifecta of Montreal Quintet organization in March 2024. And he won tons of ADCC Open. Chris Alford don't have anymore a profile public on Smooth Comp. He's an head coach at Omerta BJJ. He won a podium on ADCC Ontario, ADCC Ottawa, Toronto. We see him there next to Maxime Côté. And he did Guy back in the days in Jiu-Jitsu. Jeremy Paré, 30 wins, 17 submission. He was on the podium of Ottawa ADCC Open 2023. He's training at TriStar often. He's making a tons of super fight, won IBGF's Open, and he's now owner and teacher at So Jiu Jitsu in Ottawa.
Second team, Team Evolution. Jonathan Millet, 4 win, 2 submission. He won a super fight some months ago in Quebec, and he's training with Mathieu Dubois and Félix at Kuzushi Fight Club, and he's a teacher at 450 Jiu-Jitsu Terrebonne. Cesar Bonilla, 10 wins, 1 submission. He's a MMA coach and Jiu-Jitsu coach, 4 MMA pro MMA fights, and he won 1 month ago bronze medal at ADCC Toronto, winning versus Pablo Santos. Nicolas Guillemette, 15 wins, 11 submission. He won a 8-man tournament bracket 2 years ago, I think. He won with his team at the last Montreal Quintet, and he won the submission of the night last Quintet in November. Etienne Larocque, 6 wins, 4 submission. He got his school Arts Martiaux de Rock and his black belt. I think got like 15 years of jiu-jitsu in his life. Alexis Cloutier, 30 wins, 15 submission. Alexis got 2 MMA amateur fight and he won bronze medal at ADCC Montreal 1 year ago. Very active competitor. Ontario lockdown. Mika Breakfield, 9 wins, 9 submission, 15 pro MMA fights. He got some combat jiu-jitsu worlds fights, and he's co-owner of 10 Planet Petobi Cook. Don't blink on that pro MMA guys. They can be really good and really strong. Kirian Kitchuk, the legend, he got a BGG Heroes account, 87 wins, 44 submission. He won silver at ADCC Ottawa on Smooth Comp. He got 24 wins, 21 submission. He's training at the B team. It's the proud to have Korean Kitchuk at the quintet 2 days from now. Emir Ghanim, 68 wins, 46 submission. He's first Nogi Pan Am, second and third World Nogi, and second and third Pan Ams. He won his super fight versus Maxime Cote at the last quintet. He won gold at ADCC Ottawa. He won silver at ADCC Montreal. He's really, really dangerous. Max Hansen, 16 wins, 16 submission. Max, it's number 10 in the planet at 155. First Pan Am black belt, and he did as like Brandon Reed, the ADCC Worlds 2024. He lost versus Jonatas Gracie, but it's not a shame at all. He got his BGG Rolls accounts, 67 wins, 44 submission. Barry Sims, 17 wins, 6 submission. Barry won gold at ADCC Ottawa 2023, but he won gold at World Jiu-Jitsu 2024 Nogi, world champion in Nogi last year. And he got some fights on Flow Grappling versus AJ Gerzam, Clark Gracie. Barry got tons of experience behind Ashigarami, Giancarlo Tamayo, 57 wins, 44 submission. He's brown belt under Amar Hashi from Ottawa Academy of Mixed Martial Arts, finishing first at ADCC Montreal, finishing first at ADCC Toronto, and finishing silver at ADCC Ottawa 2 years ago. Cal Perella, 13 wins, 7 submission. He's a former college wrestler, and he got 2 MMA amateur fight. Wyatt Potter, 29 wins, 23 submission. He got tons of super fight. He's really active. Won silver at ADCC Ottawa 2023. This guy is everywhere. Ken Beaton, 73 wins, 65 submission. It's monstrous. He did super fights. He won 8 4-man tournament super fight. Really active as Wyatt and really dangerous with a high submission rate. Keegan McKenzie, 4 wins, 3 submission. He was on the team at the last Montreal Quintet. BTT, Justin Sternklar, 17 wins, 7 submission. He won his super fight 1 month ago versus Nathan, and he was on the team. It's the only one who was also on the team of the BTT last quintet. Charlayot Trépanier, 21 wins, 6 submission, but he won versus Carl Fagnan and Jeremy Paré. That's very, very hard to do. And he lost to IDCC Ottawa in 2023, but versus David Garmo, 2-0. That's not a shame at all. Vlad Dragomir, the youngest fighter that night,
51 wins, 33 submission. At 17 years old, he won November 2024 ADCC Intermediate and third place to the advanced category. And third place at Montreal 1 year ago. That's really, really good. Some people say he's the next phenom in Jiu-Jitsu. Claudio Delisi, 44 wins, 26 submission. He won silver at EDCC Montreal, losing to Bobby Mir 0-0. That's really good. Bobby is really, really good. Austin Stoizer, I don't have any information about. He did 2025 European Jiu-Jitsu and he was on the IBJJF tournament Toronto in 2019, finishing second. Last team, OMA BJJ, Gabriel Tabet, 34 wins, 14 submission. He got a belt in amateur MMA, 6 fight in amateur MMA, ranked number 3 in Quebec. And a MMA guy who have tons of skills in grappling. Javan Majoub, one picture, say it all. He's a judo guy, 21 wins on Smoothcom, 20 submission. He did the Olympic Games in 2020 and he won his first pro MMA fight. And he finished silver at ADCC Toronto, but losing to Big Dan from New Wave. That's not a shame at all. Maxime Côté, 61 wins, 71 submission. Some pro fights in Jiu-Jitsu, some amateur fights in MMA. He won third place world 2022, first in tons of ADCC Opens, and he finishing third at the Unified World Wrestling this year in Nogi. Christophe Groslo, 11 wins, 7 submission. He won some super fights in Emerald City EBI rules, and he did MMA, one amateur fight, but he's training a lot in MMA and in grappling. Jérémy Blain, 28 wins, 8 submission, second at ADCC Montreal, first at IBJJF in Guy, first this year World Master, second, sorry, in World Master IBJJF in Guy, and third at the Unified World Wrestling in Guy. It's a Guy guy, but doing ADCC Open too. Really, really good. And he won in no-gi versus Nicolas Guillemette in submission. If you can do that, you can do anything. First super fight of the night, Emilien Roy contre Mathieu Bitondo. Emilien, 44 wins, 32 submission, training in Brazil, winning in Brazil, really, really there in his jiu-jitsu. Mathieu Bitondo, 19 years old, 17 wins, 10 submission, finishing bronze at ADCC Ottawa in 2023. He did super fight. He got a super fight in 1 month at Global Combat. Mohamed Al Nakim contre Jonathan Pridham. Mohamed 30 wins, 24 submission, double goal at Naga this year, double goal at IBGF New Jersey, training at New Wave with the 3-star team. And he lost versus Jonathan Pridham 1 month ago at ADCC Toronto. It's the rematch. Jonathan don't have his profile public, but won first at ADCC Open 2023 and fourth place 1 month ago at ADCC Toronto. Myself versus Andrew Wood, Gabriel Monfette. I got 13 wins on Smooth Comp, 11 submission. I'm owner and teacher at Agora Jiu-Jitsu. I won bronze medal at ADCC Open Montreal 2024, and I won my first super fight at Montreal Quintet last year, and I was in a team at the last Quintet in November. Andrew Wood, 7 wins, 3 submission. He's from 10 Planet Peterborough, kinesiologist. And he started Jiu-Jitsu at 9. He's an instructor, I think, at Eris Martial Arts. And he was on the team 10 Planet Peterborough in November at the last Quintet. Last super fight, Jean-Sébastien Dion versus Stephen McDonald. Jean-Sébastien Dion Roy, 90 wins on Smoothcom, 60 by submission, training at New Wave, first European no-gi, first at tons of ADCC Open, and first at the World Jiu-Jitsu 2024, a world champion. His account in IBJJF website is insane, tons of points, and you see a picture with his tons of medal, but this is a whole pictures like 5 years ago.
Stephen McDonald, only 3 wins on Smoothcom, 2 submission, but he is a MMA pro fighter, 4-1, and he won versus Amir Ghanem by decision at ADCC Montreal last year, and we got the rematch in 1 month at Global Combat, Amir versus Stephen. For the prediction, we got for badge. Hulk is a fighter of 230 pounds and more. World Jiu-Jitsu, it's a fighter who made a podium in the world tournament. The picture with the submission is because the fighter got 20, but not 20, 75 percent rate of submission or more, and the ADCC badge is because the fighter did the ADCC World 2024. At the Omaha team, we got Javad and Maxim with the submission. Javad got the Hulk, and Maxim and Jeremy got the World Podium. Evolution, no badge. Ashigarami, we got 4 fighters with the high submission rate and 1 fighter with the Hulk badge. TriStar Gym, we got Brandon Reed with the Hulk and the ADCC World badge. BTT, no badge. And Ontario Lockdown, we got 3 fighter with the submission rate badge, 3 fighter with the world podium badge, 1 fighter with the Hulk, and 1 fighter with the ADCC world badge. Then, what are my prediction? First super fight, I think Emilien Roy is going to win that. 22 years old, it's older, and its experience is very high. Evolution versus Ashigarami top team is the final of the quintet of the November event. I think Ashigarami is going to win that. Their team are stronger than last time, and Evolution is the contrary. Then I think Ashigarami is going to go out with the win. Brazilian top team versus Ontario Lockdown. I'm pretty sure Ontario Lockdown is going to win that. Their team is insane. Muhammad versus Jonathan. I think Jonathan is going to win that again. 1 month, it's not enough to correct the mistakes, and I think Jonathan will win that again. Oma versus the loser of Evolution Ashigarami, then Oma versus Evolution. I think Oma is going to win this fight. TriStar versus loser of BTT and Ontario, then TriStar versus BTT. I think TriStar is going to win that. Oma versus Ashigarami. I think Oma is going to win that because Maxime Cote and Javad can really eliminate some people with submission. TriStar Gym versus Ontario Lockdown. I think Ontario Lockdown will win that. Their team is absolutely terrible, terribly good. My super fight versus Andrew Wood. I think Andrew Wood can win that. He's heavier, younger. This is going to be hard for me. Dion versus McDonald. I think Dion is going to win that because he's just more experience, and he's a professional of jiu-jitsu. McDonald is a professional in MMA, and this is a jiu-jitsu tournament. I think Dion is going to win his super fight. And finally, this is going to be Oma Jiu-Jitsu versus Ontario Lockdown, and I think Ontario Lockdown is going to win because all the team don't have any weakness. This is going to be very hard for Oma, and Ontario is going to win the quintet. Thank you very much, and see you soon, Saturday, March